Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui est un petit peu une suite à une vidéo que j'ai déjà faite, la vidéo 10 erreurs courses qui vous coûtent beaucoup d'argent. Figurez-vous que lorsque j'ai préparé cette vidéo, en réalité je n'ai pas eu 10 mais bien 20 idées. Et je me suis dit franchement ce serait dommage de les garder pour moi. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la première vidéo. Justement j'ai eu des retours hyper positifs, des personnes qui m'ont dit que réellement ça les avait aidés à faire des économies dans leur vie de tous les jours. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité continuer la série. Alors aujourd'hui je vous retrouve en pleine nature, ou presque, je suis dans un parc, pour vous filmer 10 nouvelles astuces cuisine, courses, etc. qui vont vous faire économiser beaucoup d'argent. La première astuce, ça va être de réduire votre fréquence de courses. Donc je sais, dans la première vidéo j'ai déjà parlé de ce sujet, mais là je voudrais en parler de façon un petit peu différente. Je pense qu'on a tous et toutes eu une période dans notre vie où on faisait les courses tous les jours. Parce qu'on était étudiant ou étudiante par exemple, parce qu'on passe devant le Monoprix, le Franprix tous les jours, et du coup on se dit bah tous les jours je vais faire des petites courses, et en fait petit à petit on a seulement des petites dépenses tous les jours, ça fait pas grand chose, etc. Et bien laissez-moi vous dire que tout ça c'est faux. En réalité, plus vous allez entrer dans un magasin souvent, plus vous allez dépenser d'argent. Donc le but, si c'est votre habitude d'y aller vraiment régulièrement, notamment plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, eh bien ça va être de faire vos courses différemment. D'y aller plutôt une fois par semaine et comme j'ai dit dans la première vidéo, d'essayer de faire 3 semaines sur 4. C'est une petite astuce toute bête, ça peut paraître vraiment idiot de dire ça, mais en réalité, vraiment faire ses courses tous les jours, je vous assure, c'est d'autant plus de tentation quotidienne en fait, d'acheter des petites choses un petit peu inutiles ou en tous les cas purement plaisir, qui vont peser sur votre budget alimentaire à la fin du mois, alors que si vous y allez une fois, vous réduisez les tentations sur ces produits non essentiels. La deuxième astuce que je souhaite vous donner aujourd'hui, ça va être de ne pas cuisiner les légumes seuls. Je m'explique. Parfois, on a envie de faire une sorte de poêlée de légumes, uniquement par exemple avec des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes, etc. Et on va les cuisiner en tant que telles. Vraiment une poêlée de légumes avec un petit peu d'huile d'olive et des épices ou des herbes fraîches. Et on va se dire, mais Andrea, quel est le problème avec le fait de cuisiner de cette façon? J'ai toujours fait comme ça, enfin je fais ma protéine d'un côté, je fais mes céréales de l'autre, je fais mes légumes de l'autre, il n'y a rien de grave. Effectivement, il n'y a rien de grave. Mais il faut quand même savoir que les fruits avec les légumes sont quand même les produits qui vont avoir un coût comparé au nombre de calories le plus haut. Je m'explique, en fait les fruits et légumes ce sont quand même des produits qui sont très peu calorifiques, très peu denses en calories, et le prix par rapport aux calories est quand même assez élevé, même si ça reste bien sûr des produits qui sont des produits de première nécessité, et bien malheureusement sur les tout petits budgets il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter beaucoup de légumes. Peut-être que vous pouvez vous permettre d'acheter beaucoup de légumes, et soit, mais peut-être que vous avez aussi envie de faire des économies, puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'arrêter de penser comme ça, d'arrêter de penser céréales avec céréales, protéines avec protéines, légumes avec légumes, mais plutôt de faire des mélanges directement dans vos recettes. Donc ça va être en fait, par exemple, au lieu de faire du coup la poêlée comme je vous l'ai décrite juste avant avec des légumes d'été, etc., ça va être d'intégrer directement des céréales et ou des protéines dans ce plat. Ce qui fait qu'en fait vous allez pouvoir réduire drastiquement votre quantité de légumes cuisinés, donc par exemple par 2, et vous allez pouvoir remplacer ça par des céréales. Lorsque vous allez consommer ensuite votre plat, au lieu de consommer par exemple uniquement, je ne sais pas, protéines et légumes, vous allez avoir des céréales à l'intérieur qui vont vous apporter également des protéines, qui vont vous apporter des nutriments, etc. Et le fait de cuisiner ensemble comme ça dans des potées en même temps la céréale avec les légumes, ça va vous faire réduire vraiment drastiquement la quantité de légumes que vous allez cuisiner et donc que vous allez acheter. Donc de ce fait vous allez faire des économies puisque vous allez faire des plats qui sont beaucoup plus rassasiants et qui sont beaucoup plus complets d'un point de vue nutritionnel. Et en plus de ça, tout le monde sait que les protéines végétales ou les céréales, c'est vraiment des produits qui coûtent peu cher, ou en tous les cas au niveau du coût versus les nombres de calories qu'il y a dedans ou les nutriments, etc. on peut voir que ce sont des produits qui sont plus intéressants, ou en tous les cas qu'il est très intéressant de cuisiner avec des légumes. Donc maintenant exit les plats complets de légumes, pensez à y intégrer directement des céréales ou des protéines, vous verrez l'économie sur le ticket de course va tout de suite se faire ressentir. Ensuite ma troisième astuce, ça va être d'arrêter de gâcher des produits alimentaires. Donc vous allez vous dire comment ça, arrêter de gâcher des produits alimentaires, je ne gâche pas grand chose. Mais pensez à toutes les fois où vous avez laissé des légumes ou des herbes fraîches dépérir dans votre frigo, que vous avez dû jeter. Pensez à toutes les fois où dans votre panière de fruits, il y a eu des fruits qui se sont abîmés, qui ont moisi, etc. Le but là, ça va être de se former, parce que je l'ai déjà dit dans la première vidéo, en général, le savoir, c'est un petit peu le pouvoir, et ça va vous permettre ici de faire des économies. Donc en fait, vous allez apprendre
comment conserver chaque fruit et légume. Alors pour ça c'est très simple, hein. Je ne vais pas tous vous les lister parce que ce serait un petit peu long, mais c'est très rapide, il suffit de faire une petite recherche internet et de cette façon vous allez pouvoir mieux conserver vos fruits et légumes et vous allez pouvoir arrêter d'en jeter régulièrement. Par exemple, est-ce que vous saviez que pour certains légumes vous allez pouvoir les éplucher, les couper et les mettre dans un bocal d'eau, un petit bocal d'eau au réfrigérateur, et de cette façon ils vont se conserver extrêmement longtemps. Est-ce que vous savez comment conserver un avocat qui est coupé en deux? Est-ce que c'est mieux de le conserver dans l'eau? Est-ce que c'est mieux de le conserver dans une petite zipette, etc. Et bien tout ça vous allez l'apprendre grâce à internet et de cette façon vous allez arrêter de gâcher des fruits et légumes. Parce que finalement si vous prenez sur le mois, voire sur l'année, réfléchissez vraiment à tous les produits que vous avez pu jeter, toutes les herbes fraîches que vous n'avez pas utilisées à temps, etc. etc. Est-ce que tout ça, ça pèse sur le budget course? Autant vous dire directement, je vous spoil, la réponse c'est oui, ça pèse sur le budget course. C'est plusieurs euros parfois par semaine qui sont vraiment jetés par les fenêtres de cette façon. Donc vous allez vraiment apprendre tout ça, vous allez apprendre à conserver vos herbes fraîches. Les herbes fraîches ça se conserve extrêmement bien, notamment lorsqu'elles sont emballées dans un tissu qui est humidifié. Si on pense par exemple aux champignons qui sont vendus sous barquette ou même aux poivrons qui sont vendus dans le plastique, il faut toujours les enlever ou au moins faire un creux, faire un trou dans le plastique de façon à ce que le légume qui respire toujours en fait dans votre frigo, respire entre guillemets bien sûr, juste il fait échapper un petit peu d'humidité, et bien ça va en fait permettre de moins gâcher. Donc pensez toujours à faire un trou si vous n'enlevez pas totalement le plastique de votre barquette de champignons. Voilà, tout ça ce sont des petites astuces qui sont toutes bêtes mais qui vont vraiment vous permettre à la fin du mois et à la fin de l'année d'avoir une réelle différence au niveau de votre consommation alimentaire. La quatrième chose qui commence à être bien connue, mais je sais, je vous vois là derrière l'écran, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas le faire, ça va être de toujours regarder le prix au kilo. Et là j'ai mis un petit twist, mais de quand même penser à ce qu'on consomme réellement. Je m'explique. Le prix au kilo, c'est vraiment l'indicateur le plus performant, le plus intéressant pour comparer les prix entre eux. Donc vous allez prendre, en fait vous allez le faire très naturellement si vous le faites sur des légumes, sur des fruits, etc. Vous allez toujours regarder le prix au kilo, vous n'allez pas regarder le prix à la pièce de légumes. Eh bien il faut faire la même chose pour tous les produits de votre magasin alimentaire. Il faut vraiment regarder au niveau des biscuits, au niveau des céréales, au niveau des pâtes, au niveau de toutes ces choses-là, regardez toujours le prix au kilo. Et vous allez voir de cette façon, vous allez vraiment vous rendre compte de quelles pâtes sont les plus chères ou les moins chères. Et parfois vraiment on se fait avoir par des packs réduction où on nous dit c'est moins cher, machin, etc. Vous regardez le prix au kilo, au final le pack réduction au kilo, hein, je parle, est plus cher que le produit qui n'est pas en réduction et qui n'est pas en pack et qui ne force pas du coup à stocker des produits. Maintenant je mets quand même un petit twist à cette astuce, ça va être de ne pas non plus uniquement regarder le prix au kilo, parce que parfois forcément si vous prenez 10 kg de lentilles, eh bien ça va être moins cher qu'un kilogramme de lentilles. Néanmoins, est-ce que vous pouvez stocker les 10 kg de lentilles? Est-ce que vous pouvez vous permettre de dépenser d'un coup le prix en fait de 10 kg de lentilles même si elles sont moins chères au kilo? Est-ce qu'elles ne vont pas se dépérir? Donc bon, en l'occurrence pour les lentilles et le riz, etc., ça ne se dépérit jamais. Autant vous dire qu'on a trouvé, je crois, des lentilles ou du riz, je ne sais plus, dans des pyramides de pharaons et qu'elles étaient encore consommables des milliers d'années après, donc c'est assez rigolo. Donc autant vous dire que c'est toujours consommable, mais pour des produits qui vont se périmer beaucoup plus rapidement, je pense par exemple à tout ce qui est boulange, pain, etc. Et bien pensez quand même tout de même à acheter la juste quantité, parce que parfois même si c'est un petit peu plus cher au kilogramme, de toute façon ça vous coûte quand même moins cher au final. Vous voyez, parce que le prix au kilogramme va être plus élevé, mais comme vous en prenez moins en quantité, ça va être moins cher. Donc réfléchissez quand même à un juste milieu en fait entre le prix au kilogramme qui est intéressant et la quantité qui est intéressante. Le but c'est pas de vous forcer à manger plus, parce que forcément ça va vous coûter plus cher. Le but c'est toujours de manger à sa faim de façon équilibrée, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à ne pas regarder uniquement le prix au kilo, à quand même le regarder parce que c'est un élément qui est très important, mais également à regarder ce que vous consommez réellement, comment ça se conserve, etc. et combien de temps vous allez pouvoir le conserver pour encore une fois ne pas faire de gâchis et avoir le juste prix. La cinquième erreur que vous êtes beaucoup à faire, et vraiment c'est très dommage, c'est de ne pas avoir de plan d'économie sur le mois. Je m'explique. De façon générale, lorsqu'on veut atteindre un objectif, il faut essayer un petit peu en fait de détricoter cet objectif pour faire des petits objectifs au fur et à mesure, petit à petit, et de cette façon vous allez pouvoir atteindre votre gros objectif. Par exemple, si je me dis demain j'ai envie de devenir pharmacienne, je ne sais pas, j'en sais rien, si je mets juste devenir pharmacienne, eh bien j'ai peu de chances de réussir à devenir pharmacienne juste comme ça, parce qu'en fait ça va être difficile. Pour devenir pharmacienne il va falloir faire des études, il va falloir entreprendre les études. Donc la première étape pour entreprendre les études, il va falloir trouver l'endroit où je vais faire des études. Ensuite il va falloir regarder comment entrer dans cet endroit. Ensuite il va falloir faire le dossier, peut-être que faire le dossier ça va être 10 pièces. Donc petit à petit je vais un petit peu détricoter cet objectif, et en fait on va arriver en fait à des objectifs qui sont beaucoup plus atteignables en fait. Puisque dans ce cas-là je vais faire un petit peu une liste avec mes 10 objectifs premiers pour entrer dans l'université, ensuite pour faire mes études, ensuite pour chaque examen, etc. Je sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous dites juste je veux faire des économies, voilà, je veux faire des économies, c'est lancé, c'est un objectif de l'année 2023, eh bien vous avez peu de chances d'y arriver juste comme ça.
En revanche, si vous avez des objectifs qui sont précis, qui sont chiffrés, ensuite vous allez pouvoir prendre cet objectif et le détricoter avec des petits objectifs, par exemple quotidiennement. Par exemple, eh bien, en fait, vous allez arriver à plusieurs étapes et au fur et à mesure, vous allez dire, bon bah peut-être qu'il faudrait que chaque repas me coûte 2 € ou moins. Et en fait, petit à petit, comme ça, vous allez détricoter les choses et vous allez les rendre beaucoup plus accessibles. Donc là, l'erreur que vous allez faire, c'est de ne pas avoir de budget au mois. Donc n'hésitez pas à vous poser dessus et à vous dire combien d'argent je peux mettre, combien d'argent je veux mettre sur mon budget alimentaire du mois. Est-ce que ça va être 150 €? Est-ce que ça va être 200 €? Est-ce que ça va être 300 € par personne, etc., etc. Vous allez vraiment détricoter tout ça. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi, disons 150 € par mois par personne, ce qui est un budget plutôt relativement raisonnable, après évidemment tout dépend de combien vous pouvez y mettre aussi, et eh bien vous allez compter le nombre de repas que vous passez chez vous, le nombre de repas qu'il y a sur le mois. Vous allez diviser 150 € par ce nombre de repas. Et ensuite, petit à petit, comme ça, vous allez dire, bon, peut-être que le petit déjeuner, ça coûte un peu moins cher normalement que le déjeuner ou le dîner, peut-être que le dîner, j'ai envie de manger plus que le déjeuner, etc. Et vous allez faire en fait comme ça des prix par repas. Et ensuite, par repas, vous allez faire des exemples de recettes. Quelle recette je peux faire avec 1,50 € par repas? Est-ce que c'est intéressant d'utiliser des protéines de soja texturées? Qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser comme protéines? Est-ce que la viande coûte plus cher ou moins cher que les protéines végétales, etc., etc. Et en fait, comme ça, en détricotant, vous allez réellement arriver à vos objectifs. Est-ce que vous aussi, ça fait des mois, voire des années que vous vous dites je veux faire des économies, mais je n'y arrive pas? C'est normal. Si vous n'avez pas de plan en fait précis que vous pouvez suivre facilement, étape par étape, eh bien vous n'allez pas y arriver. Donc l'erreur que vous faites sur cette 5e astuce, c'est de ne pas faire de budget alimentaire. Si vous ne faites pas de budget alimentaire, vous avez plus de chances de dépenser plus par mois. En revanche, si vous faites un budget alimentaire, eh bien vous avez plus de chances de vous y tenir, c'est logique, vous avez un objectif, et de ce fait, vous allez faire des économies, vous allez voir vos dépenses courses réduire au fur et à mesure, mois après mois, grâce à toutes les astuces que vous allez mettre en place facilement. Parce que vraiment, prendre étape par étape, ça va être beaucoup plus facile de prendre un énorme bloc et de dire, voilà, il faut faire ça, je sais pas comment faire, mais il faut le faire. Posez-vous, réfléchissez-y, regardez des vidéos sur ma chaîne, regardez des vidéos sur d'autres personnes qui donnent des conseils au niveau économie d'argent. Et de cette façon, vous allez réellement réussir à faire des économies sur vos courses et même sur d'autres pans de votre vie. La 6e erreur que beaucoup de personnes ont tendance à faire dans notre société. Alors je sais que sur cette chaîne, forcément, vous allez être un petit peu déjà acquis, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui y réfléchissent petit à petit, mais pas forcément profondément. Alors ça va être de penser que les protéines proviennent uniquement des produits animaux, que donc protéines égale viande, que les protéines végétales ne sont pas complètes, qu'elles ne sont pas aussi qualitatives que les protéines animales et donc que c'est normal que la viande ça coûte plus cher, etc., etc., etc. Ça c'est vraiment pour moi une énorme erreur niveau budget alimentaire. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que de façon générale, la viande va forcément coûter plus cher que les protéines végétales. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de préjugés en fait. Puisqu'en fait, en réalité, le problème avec tout ça, c'est que vous allez construire votre budget alimentaire, vous allez construire vos habitudes alimentaires sur des préjugés, pas sur des faits, pas sur la réalité. En fait, tout ça, le fait que les protéines végétales sont moins intéressantes que les protéines animales, ce sont des préjugés en fait, ce sont des fausses informations qui nous ont été données souvent par les lobbies, souvent par la publicité, etc., etc., parce qu'ils ont tout intérêt à ce que vous consommiez de la viande, parce que c'est plus rentable pour eux. Et encore, hein, on pourrait se poser la question, vu le système dans lequel sont beaucoup de producteurs en fait aujourd'hui, et dans lequel ils et elles sont totalement coincés, et ce n'est pas du tout rentable pour elles. En réalité, il s'avère que les protéines végétales peuvent tout à fait être complètes. Il existe de nombreuses protéines végétales qui sont complètes, qui ont la chaîne d'acides aminés complet. Donc on peut penser par exemple au chanvre, on peut penser au soja, on peut penser aussi au quinoa, et il y en a d'autres, je vous mettrai une petite liste juste en bas à l'écran, parce que là présentement je ne les ai pas toutes en tête. Et même si vous choisissez de prendre des protéines qui ne sont pas forcément complètes, eh bien rassurez-vous, il a été prouvé scientifiquement que votre corps reconstitue de toute façon les chaînes d'acides aminés. Donc en fait, de toute façon que vous consommiez une protéine complète ou incomplète, votre corps va d'abord commencer par un petit peu diviser en fait la chaîne d'acides aminés pour ensuite la reconstituer. Donc si vous mangez des lentilles avec du riz, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas obligatoire que ce soit sur le même repas, parfois ça peut même être sur la même journée, c'est suffisant, et bien votre corps va un petit peu diviser toutes les acides aminés et les reconstituer en disant ah bah c'est cool, j'ai eu du riz, j'ai eu des lentilles, j'ai eu un yaourt de soja, j'ai eu ci, j'ai eu ça, etc. Dans tout ça il y a des protéines, j'ai tout divisé, j'ai tout remis et j'ai eu des protéines complètes. Maintenant, une fois qu'on a déconstruit ces préjugés, eh bien on se rend bien compte que les protéines végétales sont mutuellement plus saines pour la santé, puisqu'elles contiennent des vitamines, elles contiennent des fibres, elles contiennent plein de choses en fait, plein de phosphore, d'éléments, etc. qui sont hyper intéressants pour la santé. Les protéines végétales n'ont pas été classées par l'OMS comme potentiellement cancérigènes ou cancérigènes comme l'ont été classées la viande rouge ou les viandes transformées. Au contraire, l'OMS conseille, et pour le dérèglement climatique et pour la santé, de manger beaucoup plus de protéines végétales, notamment en provenance des légumineuses, du soja, etc., etc. Et en plus de ça,
La bonne nouvelle, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à la planète, ça régénère les sols, en plus les légumineuses régénèrent les sols, etc. C'est hyper intéressant, vous allez faire du bien en fait à la personne aussi qui la produit. Et bien en plus de tout cela, c'est économique, c'est très économique. Surtout si vous achetez vos légumineuses qui sont sèches, que vous les faites tremper dans de l'eau pendant 24 heures, vous n'avez rien à faire, ça prend 10 secondes, et qu'ensuite vous les faites cuire avec ma méthode de cuisson alternative, qui est une cuisson que je fais grâce à la chaleur résiduelle, dont je vous ai déjà parlé et expliqué en fait dans la première partie de cette vidéo, donc la partie 1, 10 erreurs courses, que je vous mettrai dans le petit i. Et également, si c'est un sujet qui vous intéresse, personnellement à la maison ça a révolutionné notre façon de cuire les céréales, les légumineuses, etc. Et vraiment c'est une super astuce économie d'énergie et économie d'argent bien évidemment. Et bien dites-moi en commentaire tout de suite si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécifique sur la cuisson résiduelle, comment je fais sans aucun matériel particulier. En résumé, la 6e erreur que vous faites, ça va être de ne pas s'intéresser aux protéines végétales et de ne pas les intégrer quotidiennement à votre alimentation. Sans ça, vous allez forcément payer plus cher sur votre budget alimentaire. La 7e erreur que vous êtes beaucoup à faire, c'est de ne pas se poser assez la question du fait maison. Alors là encore une fois, je vais bien évidemment prendre des pincettes. Mon but ici n'est pas d'asservir la femme ou l'homme à la cuisine, mais en général c'est la femme qui s'en charge malheureusement. Le but ça ne va pas être de dire il faut absolument que vous fassiez tout maison, etc. Non, pas du tout, pas forcément, ce n'est pas forcément intéressant d'un point de vue charge mentale, etc. Mais en revanche, il est intéressant de se poser systématiquement la question du fait maison. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la connaissance, je vous l'ai déjà dit, c'est le savoir. Et le savoir, c'est aussi une façon de faire des économies. Et bien en fait parfois on ne sait pas comment sont faits certains produits, on ne sait pas comment les faire nous-mêmes, et juste en se formant un petit peu, en apprenant quelque chose, et bien on apprend qu'en fait c'est extrêmement facile de faire ce produit plutôt que de l'acheter tout fait. Et en fait le fait d'acheter tout fait, et bien encore une fois les industriels en fait vont vous faire payer le fait d'acheter tout fait et de ne pas faire vous-même à la maison. Or parfois ce n'est vraiment pas intéressant d'acheter tout fait. Je pense par exemple, je ne sais pas, si on pense à une sauce tomate, vous allez prendre une sauce tomate toute simple, donc c'est une passata en gros, vous allez la payer très peu cher, en général c'est moins d'1 € le litre, c'est vraiment pas cher du tout. Alors que si vous allez choisir dans le rayon la version en fait sauce tomate qui va avoir des petites herbes, qui va avoir des petites épices, un petit peu d'oignons, même si parfois c'est moins d'1% d'oignons, et bien vous allez tout de suite payer beaucoup plus cher. Et ça c'est pas vraiment intéressant, parce que pour vous en fait l'intérêt ça va être tout simplement de regarder cette sauce tomate que vous aimez bien par exemple, et de vous dire ok il y a 1% d'oignons, ok il y a un petit peu d'origan, d'herbe de Provence ou je ne sais quoi, ok il y a un petit peu de sel, ok il y a un petit peu de 4 épices en plus, et bien je vais acheter la version passata tout simple, et je vais mettre une pincée d'ail en poudre, une pincée d'oignon en poudre, une pincée d'épices, et en fait vous allez avoir un produit qui va être beaucoup moins cher au litre et qui pour autant va être meilleur ou au moins tout aussi bon que la version que vous auriez payé plus cher. Et en fait là je vous prends l'exemple de la sauce tomate, mais il faut vraiment savoir qu'il y a plein de petits exemples comme ça, ou des petits produits que vous allez acheter en fait qui vont être un petit peu mélangés, qui vont être un petit peu faits. On peut penser aussi même parfois en vrac au mélange de légumineuses, mais j'hallucine, il y a une marque qui s'appelle la marque Bendy, et en fait ils font des mélanges de légumineuses, ils font des mélanges avec des lentilles corail, et dedans ils mettent un petit peu de coco, un petit peu d'épices, un petit peu de tomates séchées, et ils vont vous vendre ça à des prix hallucinants, genre 14, 15, 16, 17 € le kilo, alors que les lentilles corail ça va coûter 3 ou 4 € le kilo, et que vous pourriez très bien, très facilement mettre une pincée en fait de coco en poudre, une pincée d'épices de curry, et vous allez obtenir la même chose que votre mélange Bendy, mais pour littéralement 4 ou 5 fois moins cher. Donc voilà en fait mes astuces ça va être ça, ça va être vraiment de regarder, pareil pour le pesto, pareil parfois pour la pâte à pizza. La pâte à pizza je sais que maintenant ça se vend dans le commerce, alors effectivement c'est très pratique, mais vous pouvez tellement facilement faire de la pâte à pizza maison, ça coûte rien, il y a besoin de 10 minutes pour le faire, pareil pour la pâte à tarte, etc. Alors encore une fois l'objectif c'est pas que vous fassiez tout maison, c'est pas de vous mettre une charge mentale énorme sur le fait de dire ah oui mais en fait ça coûte, c'est plus intéressant machin, etc. Dans le coût en fait il faut pas compter uniquement le coût financier, évidemment il faut compter le coût pour sa santé un petit peu, il faut compter le coût pour sa charge mentale, etc. Donc vous pouvez intégrer tout ça dans le prix aussi, parce que voilà le but c'est pas de faire des économies à tout prix mais de vous retrouver en burn-out de cuisine. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi des produits qui sont extrêmement simples à faire à la maison, où ça ne va en réalité pas vous demander une charge mentale du tout spécifiquement vraiment grossie par rapport au fait d'acheter la version toute faite, et au contraire ça va être super intéressant pour vous d'acheter la version simple et de la complexifier à la maison super facilement, super rapidement, et là vous allez faire de grosses économies. La 8e erreur que vous faites et qui peut vous coûter de l'argent, c'est de prendre des compléments alimentaires parce que vous avez entendu que c'était bon, parce qu'on vous a dit ah c'est super de prendre de la vitamine C l'hiver, etc. Donc vous pourrez, de bonnes intentions que vous êtes, vous allez aller en pharmacie ou bien en supermarché, je ne sais pas trop où ça peut se vendre précisément, et vous allez acheter, vous allez dire eh bien oui, la vitamine C c'est bon pour l'hiver, je ne vais pas tomber malade, je vais économiser parce que je ne vais pas tomber malade, et au moins je prends mon petit cachet de vitamine C tous les jours. C'est super intéressant, je vais le faire.
eh bien c'est là que vous faites une grosse erreur. Déjà, je tiens à dire, c'est un petit message de prévention, il a été prouvé scientifiquement, il a été dit, je vous mettrai ma source en description, c'est quelque chose de très sérieux, c'est l'organisme en fait officiel de surveillance des cancers en France, etc. qui explique tout simplement que l'une des sources en fait de cancer en France qui apparaît, c'est un petit peu l'automédication, mais pas sur une réelle automédication, on pourrait se dire bah oui effectivement on n'a pas fait d'études, etc. Non non, c'est l'automédication sur les compléments alimentaires, c'est dire bah oui je pense que j'ai besoin de faire, bah oui je pense que j'ai besoin de ci, bah oui je pense que j'ai besoin de ça, sans fondement scientifique en fait, sans dire effectivement j'ai peut-être une alimentation qui est un petit peu trop pauvre en ces nutriments, et ça c'est cancérigène. Donc déjà c'est un peu un truc de prévention que je vous mets ici, je vous mettrai encore une fois la source en description, vous pourrez aller voir vous-même, mais d'un point de vue plutôt purement vraiment financier en fait. Il faut savoir que ces compléments alimentaires vont forcément vous coûter plus cher que si vous consommiez en fait directement un aliment qui en contient. Et il y a vraiment des compléments alimentaires qui sont totalement inutiles, je vous le dis tout de suite. Donc là c'est vraiment, vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Vous allez dire mais c'est pas inutile Andrea de prendre des compléments alimentaires de vitamine C. Effectivement il y a des vitamines C à l'intérieur. Alors oui il y a des vitamines C à l'intérieur, mais en fait la vitamine C vous pouvez l'obtenir avec une ou deux oranges, avec un ou deux kiwis. Vous avez déjà votre complément en fait de vitamine C naturel et ça va être beaucoup moins cher. Donc vraiment surveillez. Pareil pour l'iode, c'est très économique de prendre des petits morceaux d'algue kombu. Alors personnellement je n'ai jamais réussi à trouver de l'algue kombu autrement que sur internet et j'ai un complément alimentaire qui contient déjà de l'iode, donc c'est très intéressant et au moins ça réduit la charge mentale. Mais j'ai aussi des amis qui mettent tout simplement des petits morceaux d'algue kombu lorsqu'elles cuisent leurs céréales, leurs légumineuses, même leurs pommes de terre par semaine et c'est hyper simple et hyper économique, donc informez-vous. Mais par exemple vraiment l'exemple de la vitamine C ou de la vitamine A ou même de la vitamine D par exemple en été, vous allez l'obtenir presque gratuitement et naturellement. La vitamine D, là avec la vidéo que je vous ai filmée aujourd'hui, il suffit de passer 20 minutes sur un soleil assez doux, il est encore très tôt le matin donc je vous rassure le soleil est doux, d'exposer vos avant-bras et vous avez la vitamine D pour votre journée qui est déjà absorbée par votre organisme. Vous pouvez aussi tout simplement acheter des champignons, les mettre avec les spores en fait vers le haut, en fait vers le ciel et mettre tout ça sur un petit plateau, sur une petite assiette au soleil et là vos champignons vont synthétiser la vitamine D et lorsque vous allez manger vos champignons vous allez avoir de la vitamine D. Alors évidemment c'est très intéressant de se supplémenter en vitamine D l'hiver ou l'automne parce que la majorité de la population, je crois que c'est 50%, 60%, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la population qui est carencée en vitamine D l'hiver. C'est pas non plus pour rien, mais dès qu'on passe au printemps, dès qu'on passe à l'été, que vous savez que de toute façon vous allez exposer un petit peu votre visage, vos avant-bras, vos mains, vos chevilles, etc. au soleil tous les jours, eh bien nul besoin de prendre de la vitamine D, c'est totalement inutile. Et là vous allez dépenser de l'argent pour rien. Pareil pour la vitamine C comme je vous l'ai expliqué, l'iode ça peut être discuté parce que c'est quand même quelque chose de très important, donc si vous savez que vous n'avez pas de kombu, que vous n'avez pas où l'acheter, etc., prenez le l'iode, mais si vous avez accès à du kombu, eh bien prenez du kombu, ça va être plus économique, etc., etc. Ça va être réfléchir à tout ça, et je vous assure que prendre beaucoup de compléments alimentaires n'est pas forcément signe de bonne santé, bien au contraire. La 9e astuce, celle-là je pense qu'elle va étonner beaucoup de personnes d'entre vous, ça va être de ne pas trop consommer de protéines végétales. Alors là vous vous dites, allez, ça y est, Andrea délire, elle nous dit de pas trop consommer de protéines, elle est partie dans des délires un peu différents, pas forcément fondés scientifiquement. Je m'explique. En fait, dès qu'on s'intéresse aux protéines végétales, aux protéines de façon générale, d'ailleurs pas forcément végétales, on va entendre, alors c'est effectivement vrai en un sens, qu'il faut entre 0,8 et 2,2 grammes de protéines au kilogramme de poids de forme. Et ce quotidiennement. Donc je m'explique. Imaginons que je suis une femme qui fait 1m65 et dont le poids de forme est 60 kg. Je parle bien du poids de forme, hein. Même si je pèse 75 kg aujourd'hui, il faut que je prenne mon poids de forme. Donc imaginons que le poids de forme de cette femme d'1m65 soit 60 kg. C'est un exemple, hein. Parce que le poids de forme de chacun et chacune est un petit peu différencié et il faut prendre tout ça en compte. Si mon poids de forme est 60 kg, eh bien je vais prendre, on va dire, en fonction de si je fais une activité physique ou non, je vais prendre entre 0,8 fois 60, si je ne me trompe pas, ça fait 48 grammes de protéines. Donc ça, on a 48 grammes de protéines par jour obligatoire, c'est un minimum. Et si on fait beaucoup d'activités physiques, on va entendre qu'il faut 2,2 grammes de protéines quotidiennement par kilogramme de poids de forme. Donc si on prend toujours notre exemple avec cette femme d'1m65 et de 60 kg en poids de forme, on va faire 2,2 fois 60. Si je ne me trompe pas, ça fait 132. Et donc il faudra 132 grammes de protéines par jour. On arrive à une donnée scientifique qui nous donne il faut consommer par jour entre 48 grammes et 132 grammes de protéines. Or, il y a une méta-étude qui est sortie. Donc une méta-étude, c'est une étude scientifique qui se base sur plusieurs autres études scientifiques. Donc c'est une étude scientifique un peu plus. Vous voyez, c'est un peu l'évolution Pokémon de la version étude scientifique toute simple, qui nous explique très posément qu'il a été prouvé donc scientifiquement qu'aller au-delà d'1,6 g de protéines par kilogramme de poids de forme quotidiennement n'est pas intéressant. Vous n'allez pas avoir plus de muscles,
vous n'allez pas être en meilleure santé, vous n'allez pas vraiment avoir de valeur ajoutée par rapport à ça. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez dire oui, bon ok Andrea, entre 0,8 et 1,6 g, ok, elle nous parle un peu en charabia scientifique. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement les protéines c'est aussi des calories et ça coûte cher. Les protéines de façon générale ça peut coûter cher. Et de ce fait, si vous souhaitez consommer beaucoup de protéines, si vous souhaitez être particulièrement calé, si vous faites beaucoup de sport tous les jours, eh bien vous allez potentiellement consommer 2,2 g de protéines par jour. Vous allez même potentiellement en consommer plus. Peut-être que sans le savoir, vous en consommez plus, même si vous n'êtes pas un ou une grande sportive. Encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est aussi les économies. Je l'ai répété au moins 3 fois dans cette vidéo, mais c'est vraiment très important de le prendre en compte. Donc voilà, cette 9e astuce, pour moi, ça va être de faire attention à ne pas dépasser les 1,6 g de protéines par jour, par kilogramme de poids de forme, parce que au-delà, ce n'est pas intéressant. Vous n'allez pas obtenir de meilleurs résultats à 2,2 g plutôt que 1,6 g. Et ça, vraiment, quand je l'ai appris, pour moi, ça a été un peu mind-blowing. Je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable, je vais pouvoir vraiment faire de réelles économies sur mes courses en sachant cette astuce. La 10e astuce, celle-là, je pense que vous l'avez déjà entendue, mais c'est toujours bon de la rappeler, c'est de réellement s'intéresser à l'entièreté du rayon. Donc en général, on dit ne prenez pas les marques, ne prenez pas non plus les sous-marques, prenez un peu entre les deux, enfin pas la sous-marque, la dernière sous-marque en gros. En réalité, c'est faux. Parfois, la dernière sous-marque est meilleure qu'une sous-marque plus chère. Parfois, la marque est moins bonne que la sous-marque. Parfois, en le revanche, il est vraiment intéressant de prendre la marque parce que d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue goût, c'est vraiment plus intéressant. Vous allez en manger moins parce que vous allez être plus satisfaite ou satisfait. Et de ce fait, ça va être plus intéressant. En tous les cas, mon objectif ici, c'est vraiment de vous rappeler de ne pas avoir de préjugés. Le Eco Plus, est-ce que c'est dégueulasse par rapport à la marque? Pas forcément. Parfois ça sort même de la même usine, c'est juste le packaging qui va être différent et personne n'a envie ici de payer pour les publicités des marques ou de payer pour les packaging des marques. On a envie de payer pour une qualité finale du produit. Donc voilà, le but ici ça va être quoi? Ça va être de faire des petits tests. Ça va être de tester une fois EcoPlus, de tester une fois la marque, de tester une fois telle sous-marque, de tester une fois telle autre sous-marque et vraiment de tester sur les goûts, sur les apports nutritionnels, sur la qualité nutritionnelle de ces produits et ça va être de calculer le meilleur goût / qualité nutritionnelle rapport qualité-prix en fait, je sais pas si c'est clair. Et en fait de cette façon vous allez faire des économies au final parce que vous allez avoir encore une fois le savoir, vous n'allez pas vous baser sur des préjugés de dire ouais mais non, l'Eco Plus c'est dégueulasse, ouais mais non la marque c'est beaucoup trop cher. Parfois non, encore une fois, vous prenez encore mes autres astuces, vous regardez les prix au kilo etc. Vous testez et avec en fait cette ouverture d'esprit, avec ce test, vous allez pouvoir faire de sacrées économies parce que vous allez pouvoir prendre réellement le produit qui vous correspond à vous et pas le produit sur lequel vous avez été influencé par rapport à la publicité ou le produit sur lequel vous avez été influencé par rapport au candidaton. Et enfin, on arrive à la 11e astuce de cette vidéo, c'est une petite astuce bonus que je vous mets comme ça. Ça va être d'uniquement s'intéresser aux fruits et légumes frais. C'est vrai que c'est un peu un automatisme qu'on a de base, on se dit bah oui, je vais faire des fruits et légumes, je vais forcément prendre des fruits et légumes frais. En réalité, et je pense que vous êtes beaucoup à déjà le savoir, les fruits et légumes peuvent être beaucoup moins chers lorsque vous les achetez en surgelé. Le surgelé a beaucoup d'avantages, notamment le fait que vous n'allez jamais gâcher du surgelé, puisqu'il se conserve très longtemps au congélateur. Ensuite, le fait que le produit va être en général cueilli à pleine maturité, puisqu'il arrête de mûrir une fois qu'il est cueilli, ce qui n'est pas le cas des produits frais. Et donc de ce fait, parfois vous allez avoir des meilleurs nutriments que sur des produits que vous allez acheter frais en supermarché, parce qu'ils auront été stockés parfois certains pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans des chambres froides. Et ensuite, il y a vraiment des produits qu'en général, on ne prend presque jamais en frais, comme les fruits rouges, etc., qui vont être vraiment beaucoup moins chers surgelés. Donc l'intérêt, ça va vraiment être là, encore une fois, d'avoir le savoir, de prendre un petit peu des notes et de dire, ok, combien coûtent les surgelés, combien coûtent les frais pour telle catégorie d'aliments et de regarder le moins cher et encore une fois d'ouvrir son esprit aussi aux produits surgelés, même parfois aux produits en conserve qui peuvent être très intéressants d'un point de vue nutritionnel et très bons. Et ça va être réellement de comparer les produits sur l'entièreté du magasin et pas uniquement de dire est-ce que c'est plus intéressant de prendre des pêches plates ou des pêches rondes ou des brugnons, mais plutôt de dire est-ce que c'est plus intéressant de prendre des pêches plates pour mes fruits de la semaine ou est-ce que c'est plus intéressant de prendre des mangues qui vont être surgelées par exemple. Et en fait de réellement faire des comparaisons comme ça et surtout de bien penser à inclure les surgelés parce qu'on n'y pense pas toujours. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis ravie de savoir que vous l'avez regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Cette vidéo a mis plusieurs heures à être réalisée. Comme d'habitude, je vous mets le nombre d'heures qu'elle a nécessité pour voir le jour en description. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Et pour vous, un petit pouce en l'air, ça prend littéralement une demi-seconde. Et pour autant, c'est un énorme soutien pour moi. J'attends aussi de lire vos commentaires nombreux. J'ai super hâte de les lire. Je serai ravie d'y répondre. On se retrouve mercredi prochain à 17h30 pour une prochaine vidéo. J'ai très hâte de vous retrouver d'ici là. Et bah d'ici là, prenez grand soin de vous-même et je vous dis à très bientôt.